La popularité du pape François chez les Français, on le disait tout à l'heure, elle reste élevée, mais elle baisse. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elle baisse en particulier chez les catholiques pratiquants. Alors elle reste très élevée, 86%, mais moins 12%, moins 8% chez les pratiquants occasionnels, mais et je pense qu'on le soulignera et qu'on voit que les non-pratiquants, eux, ont une meilleure vision du pape François. Est-ce que cette baisse d'abord de popularité, relative, mais est-ce que justement ce delta, est-ce que c'est plus fort pour le pape François que ça n'en a été pour les précédents papes, Jean-Marie ? Alors le problème, c'est qu'on n'a pas la mesure, la comparaison. Et on a choisi BVA précisément comme institut de sondage parce qu'ils avaient déjà fait 2 sondages en 2013 et 2015 qui nous permettaient effectivement disons de façon intellectuellement honnête, de vérifier une tendance. Et je crois qu'il faut laisser les sondages à leur place, mais ça donne quand même une tendance et je crois que tout le monde est d'accord à peu près sur cette évolution. Donc on ne peut pas répondre à votre question pour savoir si Benoît XVI ou Jean-Paul II ont eu des chutes. En l'occurrence, dans l'opinion générale, on voit bien qu'il y a un effet d'usure pour tous les papes. Et en tout cas, Benoît XVI faisait face à des déclarations sur le préservatif, la crise de la curie, déjà avec l'affaire Vatilix. Donc, il avait une bonne opinion chez les catholiques pratiquants qui connaissaient bien les affaires de l'Église, une très mauvaise opinion par ailleurs. Donc, on ne peut pas, comme ça, en tout cas difficilement comparer des tendances, des évolutions de tendances entre papautés. Gérard Leclerc, ça vous étonne ces chiffres ? Non, à vrai dire non, parce que les incertitudes à l'égard du pape, je les retrouve quand même dans le public catholique, et je dirais pas seulement dans la frange dite traditionnaliste. Je ne veux pas donner de nom ici, révéler le secret, mais je connais des intellectuels libéraux, dits libéraux, qui ne sont pas du tout à droite, voire à l'extrême droite, qui sont très sévères pour le pape François. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont mécontents d'un certain flottement sur des questions qu'ils considèrent comme gravissimes. Je pense notamment à la question de l'islam. Ils considèrent que sa façon d'observer le phénomène de l'islam est quasiment irresponsable. Je n'édulcore pas. Alors, évidemment, il y a la volonté chez le pape de retrouver chez les musulmans ce qu'il y a de plus proche. Comme quand il a été en Égypte, là, il était voir le responsable de la grande mosquée à l'université du Caire. Mais, comment dirais-je, l'islam pose quand même un énorme problème. Un énorme problème de fond, un énorme problème de théologie, et puis un énorme problème politique. Et là, beaucoup d'observateurs, encore une fois, qui ne sont pas du tout de droite ou d'extrême droite, sont irrités par un certain langage qu'ils considèrent comme iréniste et irresponsable. D'un autre côté, Jean-Pierre Denis, il y a un certain nombre d'observateurs qui ont apprécié les discours du pape sur l'immigration, notamment à Lampedusa. Alors on sait que, on l'a dit en tous les cas ici même, qu'il y a eu un grand débat dans les milieux catholiques sur les positions du pape en matière d'immigration, avec notamment 2 ouvrages, celui de notre confrère Laurent Dandrieux de Valeurs Actuelles et celui du blog qui s'appelle Le pape et l'Église et l'immigration, qu'on recommande, et également le blogueur Erwan Le Moredec sur catholique et identitaire, violente polémique l'an dernier. Cette question de l'immigration, est-ce que vous percevez, par exemple, chez vos lecteurs, qui sont traditionnellement moins conservateurs, qu'ils y sont favorables, et qu'est-ce qu'ils disent sur la question de l'islam également ? Vous savez, quand on regarde le sondage que vous publiez, et quand je regarde mon courrier des lecteurs, il faut quand même se souvenir que le pape François reste extrêmement populaire. Il ne faut pas perdre de vue ça. Il y a une érosion, il y a un questionnement, et il y a une petite part de doute, mais il est extrêmement populaire. Et je dirais que c'est justement ça qui est très étonnant, étant donné les positions qu'il prend sur la question des migrants, étant donné l'état de l'opinion en Europe, il est très frappant qu'au contraire, il reste extrêmement populaire. Et je pense que ça tient au fait que le public, en fait, fait la différence entre un discours prophétique et des positions politiques. Sur les questions de l'islam et de l'immigration ? Y compris sur ces questions-là.